Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end du 10 et 11 septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que la reprise, la rentrée entre guillemets se passe bien pour vous. Donc comme d'habitude aussi, tirage général énergie collective, qui, hélas, ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui vous parle et le reste, vous laissez. Et puis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, de vous abonner, les amis, pour soutenir ma chaîne, la rendre visible. Et puis, parce que ça fait plaisir et parce que ça me booste. Voilà, tout simplement, les amis. Alors, on va commencer pour ce week-end du 10 et 11 septembre avec un message communiqué avec son ange gardien. On ira voir dans la matière avec l'oracle G, Monsieur G, et puis dans le relationnel, émotionnel, sentimental, affectif avec le Love Shadow Oracle. Voilà. Allez, dans un premier temps, quel est le message des anges, de votre ange gardien, de votre âme, de votre moi profond, de l'univers, de la source, du divin, de ce qui vous inspire, de ce qui vous parle, voilà, selon vos croyances. Les amis, vous déclinez en fonction. Allez, je me concentre sur le week-end du, hop là, du 10 et... c'est bien ça, un week-end du 10 et 11 septembre 2022. Quel est le message? Voyons-vous. Allez, c'est parti. Alors, les petits anges ne veulent pas parler. Qu'est-ce que ça? Voilà. Magnifique. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. C'est magnifique ce message. Voilà, là, votre ange gardien, votre petite voix intérieure, votre âme, bref, peu importe, ce qui vous parle, vous dit qu'il vous aime d'un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est je t'aime, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu... Vous voyez ce que je veux dire? L'amour inconditionnel, c'est... vous voyez les animaux, par exemple, nos animaux, si vous avez un animal domestique, peu importe, un animal, quel qu'il soit, l'animal aime toujours son maître, sa maîtresse d'un amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel qu'on a pour ses enfants, lorsqu'on a des enfants, si on a des enfants, si on a envie d'en avoir, etc. Voilà, oui, l'amour inconditionnel, c'est une énergie tellement belle, tellement magnifique, qu'elle rend tout possible, effectivement. Hein. Voilà, là, votre ange gardien vous le dit, je t'aime ainsi, tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Lorsque l'on fait quelque chose dans l'amour, le vrai amour, l'amour inconditionnel, tout est possible. Bien sûr que l'amour, c'est une énergie qui, de toute façon, c'est la plus belle des énergies quand même, l'amour. Hein, l'amour universel, l'amour inconditionnel. Et c'est une énergie qui, d'abord, c'est aime-toi toi-même aussi. Hein, voilà, c'est le message aussi de l'ange gardien. Et c'est de ressentir cet amour... voilà, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Ressentir cet amour pour soi-même, avant tout,
quel que soit mon parcours, quel que soit mes expériences. Je ne vais pas dire échec ou erreur, parce que pour moi, il n'y en a pas, il n'y a que des expériences. Quel que soit mon parcours, quelles que soient mes expériences, quel que soit... je m'aime. Voilà. De toute façon, on est appelé à comment évoluer tout au long de sa vie. Donc, et ressentir, je ne sais pas pourquoi, ça m'inspire là comme ça, cette carte, donc je m'attarde un peu dessus. Ressentir cet amour inconditionnel pour soi, c'est déjà énorme, et c'est déjà ce qui va vous permettre aussi de ressentir un amour inconditionnel aussi pour les gens, pour les autres. Hein. C'est une énergie, c'est la plus belle des énergies. Voilà, l'amour inconditionnel, l'amour universel et inconditionnel. Pour moi, à mon sens, c'est la plus belle des énergies, des vibrations, tout simplement. Hein. C'est avec ça qu'on fait des révolutions, qu'on révolutionne plein de choses. Oh, c'est beau et c'est très inspirant. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Ça, c'est le dos de deck. Hein. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi ? Ne te limite pas, s'il te plaît. Bon, ben, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à l'amour inconditionnel. La vie est un cadeau, même si on doit traverser parfois des choses très, très difficiles. Sois fier et heureux et heureuse d'être vivante. Voilà, c'est le message aussi. Et puis ouvre-toi à l'amour inconditionnel et ressens cet amour inconditionnel pour toi et pour les autres. Ben dites donc, c'est des messages d'une sacrée profondeur, hein, là. Hein. Ok, et des beaux messages. Hein. Allez, Monsieur G, va-t-il avoir des messages aussi profonds pour ce week-end, que je me trompe pas, du 10 et 11 septembre 2022, les amis. Ouais, donc sur ce week-end, il est possible que vous ayez des choses qui vous satisfassent personnellement, qui fassent que vous allez être dans l'amour de vous-même aussi. Enfin, je sais pas. Et puis, par rapport aux autres aussi, peut-être voir du monde, voir des gens, être entouré d'amis, de famille, de gens qu'on aime, de personnes proches, et être comme ça dans l'amour inconditionnel et baigner dans cette magnifique énergie qui est l'amour inconditionnel. D'accord ? Voilà, j'en suis toute tourneboulée, toute troublée, toute émue. Ouais. Allez, c'est parti, Monsieur G. Quels sont vos messages? Bonjour, Monsieur G, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour cette semaine, pour ce week-end du 10 et 11 septembre 2022, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Semaine. Je reste sur la semaine. Week-end 10 et 11 septembre 2022. Beaucoup trop de cartes qui se sont retournées. Peut-être des grandes transformations, des fins de cycle, des choses comme ça. Bon, allez, on continue. Please, Monsieur G. Monsieur G est en week-end aussi. Monsieur G n'a pas envie de travailler. Et moi, j'ai pas envie d'aller chercher les cartes. J'aime quand elles sautent. Mais que se passe-t-il donc? Bon, allez. Week-end du 10 et 11 septembre 2022. Ah, voilà. On a les trois lunes. Avec cette carte des trois lunes, on est dans l'émotionnel. On est dans le... On est aussi dans les ressentis, dans l'intuition, dans le... On a la carte de l'oiseau, là, qui nous parle de nouvelles. Alors, pour certaines, il est possible qu'il y ait des nouvelles, des communications ou des rencontres, etc., le soir.
d'accord? Le soir, la nuit, etc. En tout cas, il y a de la communication, il y a des nouvelles. Ok. Il y a effectivement des bonnes nouvelles pour certaines d'entre vous sur ce week-end, hein, du 10 et 11 septembre. Je pense que là, peut-être, parce qu'avec ces 3 lunes aussi, on est dans des choses aussi un petit peu ombrageuses aussi. On est OK dans l'inspiration, dans les émotions, dans l'intuition, dans le ressenti, mais on est aussi dans un... Il y a un côté lunatique avec ces 3 lunes aussi. On est dans la rapidité aussi des événements. Donc, c'est des nouvelles que vous allez avoir vraiment en tout début de week-end, voire oui, le vendredi, par exemple. Hein, les énergies sont fluides, elles ne sont pas figées, comme je vous le dis à chaque fois. Mais on est aussi dans ce côté lunatique, dans ce côté saute d'humeur, dans ce côté... et puis des choses aussi avec la lune à mettre en lumière, des choses peut-être à dévoiler, à découvrir. Je pense qu'il va y avoir des communications importantes, peut-être des personnes qui vont vous proposer leur aide, des personnes qui vont vous soutenir, des personnes qui vont vous... il y a cette notion de compromis, de se mettre d'accord aussi avec cette poignée de main. Et je pense que vous allez recevoir des nouvelles dans ce sens-là. Je pense qu'il y a effectivement, quand je vous disais sur ce week-end, l'amour inconditionnel peut-être avec des personnes de votre entourage, en tout cas, il y a des personnes qui vont être là. Hein. Il y a des personnes qui vont vous tendre la main peut-être, ou c'est peut-être vous-même qui allez tendre la main à quelqu'un. Mais en tout cas, il y a aussi du partage ici avec cette poignée de main. Il y a des compromis qui sont trouvés, il y a des... On se met d'accord sur quelque chose. Là, vous allez recevoir des nouvelles dans ce sens-là. Ça peut être aussi se mettre d'accord par rapport à des projets personnels, par rapport à des projets professionnels aussi. Vous voyez, mais ça, il y a cette notion-là. Ok. Amour inconditionnel, hein, d'accord? Pas mal. Bah, regardez ça. Vous allez faire la fiesta, les amis. Je vous parlais de rencontres, de communication, de visites, etc. La nuit, le soir. Bon, alors là, il y en a qui vont prendre du bon temps dans des bars de nuit, bars à cocktails. On va prendre du bon temps au resto. On va, pour certaines, aller faire la fête, aller danser, etc. sur ce week-end. C'est plutôt top. Alors, attendez, j'en ai combien, là? Il y en a beaucoup qui se sont retournés. Hein. Il y en a même beaucoup trop. Est-ce que je les prends? Est-ce que je les prends pas? Allez, je ne sais pas pourquoi. Bah, écoutez, on va faire comme ça dans l'ordre. Consultant. Et ça, on va dire... Voilà. Il y a une bonne nouvelle ici pour certaines qui va vous donner la patate, les amis. Ici, avec le lion, on est dans l'énergie, on est dans la force, on est dans le courage, on est voilà dans la ténacité, etc. Mais on est surtout dans des bonnes vibrations. Et je pense que sur ce week-end, j'espère que je ne vous ai pas dit sur cette semaine-là, il y a 2 secondes, sur ce week-end, va y avoir effectivement des nouvelles, peut-être qui vont vous... peut-être des personnes proches de vous qui vont vous dire « Allez, viens, on va faire la fête. Allez, viens, on t'invite. Allez, viens, on sort, etc. On se divertit, on va boire un coup. » Il y a cette notion d'entraide ici parce qu'avec ce rat ici... il y a peut-être des choses qui vous ont mis à plat, qui vous ont tracassé. Avec ce rat, on est rongé un petit peu, on est stressé, il y a peut-être eu des petits soucis de santé. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous appeler, qui vont vous téléphoner, qui vont vous envoyer des messages pour vous dire, bon, allez, on sort, on fait la fête, on se change les idées, t'en as besoin, ou vice-versa. Hein. Et en tout cas, il y a une bonne énergie qui revient sur ce week-end, il y a des communications qui vont vous booster, et il y a, vous voyez,
voyez l'énergie des 3 lunes avec le rat, ici, au niveau émotionnel, on était chafouin, on n'était pas bien, on était grognon, il y avait quelque chose là, et ça concerne bien le consultant ou la consultante. Et ici, cette énergie-là, avec les deux coupes ici, elle va être boostée. Au niveau émotionnel, on va être boosté. Il y a ouais, vraiment des choses sympas sur ce week-end, parce que je pense que de toute façon, quand je vous dis qu'il y a peut-être des personnes qui vont venir vous tirer un peu par la main, qui vont venir vous chercher pour vous dire allez on sort et tout machin, on est dans l'amour inconditionnel, ou c'est peut-être de l'amour inconditionnel que vous allez vous donner à vous-même, vous allez vous prendre par la main, vous allez vous dire bon allez moi j'appelle quelqu'un, j'appelle du monde, je communique, je prends des nouvelles de Pierre-Paul Jacques, et je sors de cet état-là, et puis ça va beaucoup mieux, et puis je décide de sortir, d'aller faire la fête ou de voir du monde. Hein. Mais en tout cas on est vraiment, voilà, il y a vraiment effectivement ces belles énergies d'amour inconditionnel. Et ça, c'est carrément chouette. C'est carrément chouette. Il y a quelque chose que vous allez fêter sur ce week-end, pour certains, certaines. Une victoire. Vous allez fêter peut-être... ouais, il y a quelque chose que vous fêtez là. Vous allez certainement communiquer à des personnes de votre entourage quelque chose qui vous fait plaisir, à moins que ce soit une personne de votre entourage proche qui vous communique aussi quelque chose qui va, qui a fait plaisir qui lui a fait plaisir à cette personne. Mais là, on est bien ici quand même. C'est pour vous, monsieur ou madame. Donc, je pense que là, vous allez communiquer quelque chose, vous allez fêter quelque chose, vous allez fêter une victoire sur quelque chose, quel que soit le domaine. Vous voyez comment ça vous parle au niveau du stress, au niveau de la santé, des petits soucis de santé. Ah ouais, d'accord. Oui, il y a un autre message. Alors, il est possible que certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, arrivent à se libérer aussi de certaines addictions. Ok. On a de l'entraide par rapport à ça, on a de la communication, ça peut être addiction à l'alcool par exemple, ça peut être addiction à la nourriture aussi, hein. Boulimie, vous voyez, des cycles boulimie, anorexie, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, j'ai quand même le message qui me vient, donc je vous le donne. Addiction à l'alcool, etc. Et ici, on a cette notion d'entraide, de personnes qui sont prêtes à vous aider par la communication. Il est possible que certaines d'entre vous, par rapport à ces soucis d'addiction, fassent partie d'un groupe d'entraide, vous voyez ? Alors, putain, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais enfin, bon, ça me vient, mais puis c'est aussi les cartes qui parlent. Ouais, ouais, j'ai ce message-là, donc je le donne. Et sur ce week-end, il y a de l'aide par rapport à ça. Hein. Et cet amour inconditionnel, il est là aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'aimer, quoi que l'on ait, quel que soit son parcours, quel que soit... Et je, quand je pense à un groupe d'entraide, bon, donc il y a une question de thérapie ici aussi, hein, ça, voilà, peut-être un groupe de parole ou de choses comme ça. Ça peut être aussi un groupe d'entraide par rapport à des soucis de santé, par rapport à des deuils, par rapport à des pertes aussi, en tout cas des choses qui vous ont affecté. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? En tout cas, voilà, le fait de parler dans un groupe, de verbaliser des choses, on est ici avec la communication et ici avec l'entraide, ça va vous permettre de retrouver des énergies beaucoup plus sympas, vous voyez. Et cet amour inconditionnel, il est là aussi de la part des gens, des personnes qui vous écoutent sans vous juger.
D'accord, les amis? Ouais, ça, c'est un super message et vachement important que j'ai. Voilà. Ok, ben, c'est top. En tout cas, c'est un bon week-end d'amour inconditionnel. Voilà. Hein. Allez, on va aller voir vite fait avec, quand même, avec le relationnel émotionnel, sentimental, affectif et tout, avec, avec Monsieur G. Avec Monsieur G. Je suis un peu fatiguée. Hein. Avec le Love Shadow Oracle pour ce week-end du 10 et 11 septembre. On a le coup de canif, hein. Un coup de canif dans le contrat, un sentiment de trahison. Elle ressort pas mal cette carte. Allez, on continue. Week-end 10 et 11. On a le cycle, le temps. Je pense qu'il y a certainement des blessures à pardonner. À pardonner à quelqu'un ou des blessures peut-être que vous vous êtes infligées vous-même. Hein. Il y a des choses où à pardonner à quelqu'un, à pardonner à d'autres personnes ou à vous pardonner à vous-même. Vous voyez, l'amour inconditionnel, il est là et toujours là, hein, envers vous-même et envers les autres. La notion de pardon n'est pas, c'est pas obligatoire non plus. Hein. On pardonne lorsque on le veut vraiment, lorsque l'on est prêt. Et il y a peut-être des choses qui ne sont pas pardonnables pour certaines d'entre vous, ce qui peut tout à fait s'entendre. Mais n'empêche que c'est la guérison de pardonner. Effectivement, hein, dans le pardon, pardonner, comme je dis toujours, c'est pas cautionner, c'est pas, voilà, c'est, ok, voilà, c'est se libérer, c'est libérer l'autre ou les autres, et c'est surtout guérir, c'est ne pas rester dans des émotions, dans des vibrations basses, ne pas s'enfermer dans des vibrations basses. Et si vous parvenez à pardonner, à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un ou aux autres, bien sûr, c'est une guérison émotionnelle. Hein, c'est une guérison émotionnelle. On est encore dans l'amour inconditionnel, hein. C'est incroyable, hein, tout est raccord. Donc ici, pour certains, certaines, sur ce week-end, il va y avoir peut-être un processus de guérison par rapport à des blessures, par rapport à des coups de canif dans un contrat. Voilà, il y a un changement de cycle ici. Hein. On passe à autre chose. On passe à autre chose, on pardonne, on se pardonne, on pardonne dans le couple, on pardonne à quelqu'un de son entourage. On a pu se sentir trahi, blessé, on a pu blesser ou trahir quelqu'un d'autre, ou se trahir soi-même ou se blesser soi-même, mais il y a un processus de guérison qui est enclenché. Hein, donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans un relationnel, les amis. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, parce que là, on est vraiment dans l'amour inconditionnel pour le coup. Hein. Ok, encore, mais il y a beaucoup de mêmes cartes qui ressortent quand je tire cet oracle. C'est qu'il y a vraiment des messages importants quand ça sort quand même. C'est qu'il y a vraiment des messages pour certaines personnes quand les mêmes cartes reviennent souvent dans mes tirages. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On choisit quelle voie? La voie du pardon, la voie de la guérison, ou on continue à rester dans ces énergies basses, dans ces émotions qui vous tirent vers le bas? Là, va y avoir une décision à prendre concernant des blessures, peut-être des blessures du passé, peut-être voilà, des blessures qui ne sont pas voilà, encore cicatrisées. Est-ce qu'on pardonne à quelqu'un de s'être fait blesser par cette personne, de s'être senti trahi? Peut-être que c'est juste un ressenti aussi pour certaines d'entre vous. C'est les peurs aussi ici avec cette carte de trahison. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins et vous allez prendre une décision par rapport à une trahison. Voyez comment ça vous parle. Ok, d'accord. Oui, et vous allez vous mettre en action. Alors, ça peut venir d'un relationnel avec une personne qui a une énergie yang, d'un homme ou une personne qui a une énergie yang, d'accord? Ou plusieurs personnes, ça peut être, voilà. En tout cas, une énergie, ouais, c'est ça, yang, ouais.
vous allez vous mettre en action par rapport à ça et vous allez effectivement prendre une décision. Vous allez faire ce choix, d'accord? Là, vous allez vous dire, il est temps que je me mette en action, il est temps que je prenne cette décision, hein, pour certaines d'entre vous. Et ce choix, eh bien écoutez, c'est marrant. Nouveauté. Ah, vous voyez, on a cette notion de toxicité. Je vous parlais d'addiction tout à l'heure. Repère, être honnête envers soi-même, avoir des repères pour se débarrasser d'une addiction et passer à quelque chose de nouveau. Ne plus être dans le passé, les addictions du passé, pour pouvoir retrouver un équilibre. On échange, comme je vous disais, on communique peut-être dans un groupe, hein, peut-être, hein, c'est possible. Mais pas que, hein, voilà. Mais il y avait cette notion de, comme un groupe de parole. C'était vraiment un message que je devais communiquer, peut-être, à certaines, je ne sais pas. Bon, bref. Alors, il y a vraiment ce processus de guérison ici qui va s'enclencher sur ce week-end. Vous allez de nouveau enclencher quelque chose, entrer dans l'action pour vous débarrasser, je pense, d'émotions négatives, de vibrations négatives. Que vous soyez dans un relationnel déjà ou que vous soyez célibataire, peu importe, que vous soyez... voilà, que vous n'ayez personne dans votre vie amoureuse. Ici, il y a cette notion de je décide enfin de passer à d'autres vibrations, là, de plus entretenir des vibrations négatives en moi. Alors peut-être que vous allez pardonner à la personne de votre cœur, avec qui vous partagez votre vie, ou votre vie amoureuse, sentimentale, etc., ou avec qui vous avez une relation amoureuse. Hein, on n'est pas obligé de vivre ensemble non plus, les amis. Ou peut-être que... voilà, vous allez décider de guérir des blessures, mais ensemble, j'ai l'impression. Parce qu'ici, avec le glamour, on est... voilà, ce processus de guérison ici, il amène de nouveau à l'ouverture, à l'amour, il amène à la séduction, il amène au fait de prendre soin de soi, il amène au fait de s'aimer de nouveau, hein, de ressentir de nouveau de l'amour inconditionnel pour soi-même et de ressentir de nouveau de l'amour pour son ou la personne, pardon, de votre cœur, d'accord. Là, vous allez passer à l'action sur ce week-end. Il y a peut-être des réconciliations en vue pour ce week-end, hein, pour certaines d'entre vous. C'est vraiment l'heure du changement, de la guérison, hein, dans un relationnel, alors quel qu'il soit aussi, et dans un relationnel amoureux. Et pour les personnes qui sont seules, il y a cette notion, effectivement, de ne plus rester, si vous avez été trahi par le passé, etc., cette notion de passer à l'action et de nouveau de vous ouvrir à l'amour, hein, tout simplement, hein, et de prendre une nouvelle direction, et avec un processus de guérison qui va prendre fin, je pense, ou qui va s'enclencher, ou qui va vraiment s'amorcer, ou vraiment être de mise sur ce week-end, les amis, c'est top, hein. Il est possible que vous preniez la route aussi pour aller voir quelqu'un sur ce week-end, peut-être qui n'habite pas dans la même région, et vous décidez, une personne avec une énergie masculine ou un homme. Mais il y a des choses, en tout cas, il y a cette notion de pardon. Il y a cette notion de pardon dans ce tirage, d'accord? Mais en tout cas, c'est un week-end vraiment sympa aussi à ce niveau-là, au niveau relationnel, sentimental, affectif, parce qu'il y a ce processus de guérison, parce qu'il y a le glamour qui revient, parce qu'il y a l'amour de soi qui revient, et il y a faire confiance à son couple, se faire confiance à soi, faire confiance à l'autre, etc. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, les amis, c'est même carrément top.
C'est parfait tout ça. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que j'ai là? Oui, je vous avais dit, hein, loyauté. Voilà, ok. Oui, il y a de l'authenticité. Il n'y a plus d'énergie toxique ici, d'énergie basse. Vous voyez, quand je vous parlais de pardon, d'énergie basse ici qui vont vous tirer vers le bas, je pense que vous allez décider de pardonner quelque chose, ou à vous-même ou à quelqu'un sur ce week-end. Et ça va apporter de la nouveauté avec ce processus de guérison, bien sûr. Vous allez retrouver vos repères dans un couple, dans un relationnel, ou avec vous-même si vous êtes célibataire, par le biais de la communication. Comme je vous disais, il y a un équilibre qui revient, et vous n'allez plus être dans la nostalgie, mais nostalgie dans le mauvais sens du terme, cette fois, des blessures du passé dans un relationnel, que ce soit dans votre couple ou avec d'autres personnes, voilà. Ou si vous êtes célibataire avec une ex, un ex ou une ex. Ah, vous voyez, on a encore cette notion de dépendance ici, hein. Passion pour la dépendance, hein. C'est fou, hein, il y a ça qui revient aussi. Ok. Ben écoutez, c'est top, hein. Moi, je dis que c'est... Allez, amour inconditionnel, les amis, sur ce week-end. Le maître mot de cette guidance serait celui-ci. Et c'est très beau. Et c'est très beau, avec en plus cadeau de la vie. Écoutez, mes chers amis, je vous souhaite un magnifique week-end. Et puis, comme dit le sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Bye.